بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 9 sur le cours de la translation, niveau deuxième année quotidien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. ABCD est un parallélogramme du plan. E et F sont les images respectives de B et D par la translation T du vecteur AC. M est un point tel que CEMF est un parallélogramme. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que M est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Montrez que M est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez tracer cette figure et après, vous allez démontrer que M est l'image de C par cette translation. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Et on va commencer par tracer notre figure. Petit a, figure. On nous a dit que ABCD est un parallélogramme. Je vais le tracer maintenant. Le premier côté et le deuxième côté qui le succède. Si je veux tracer un parallélogramme, je peux commencer par deux côtés successifs. Puis je prends mon compas pour chercher mon quatrième sommet. J'ai déjà 3 sommets, il me reste un. Et vous savez bien que les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Tous les côtés opposés sont isométriques. C'est pour cela que j'utilise le compas de cette façon. Donc, je marque ici le point A, ici le point B, ici le point C et ici le point D. Je vais tracer mon vecteur de translation. Ça, c'est mon vecteur de translation que j'appelle AC, le vecteur AC. E est l'image de B par la translation T du vecteur AC. Tu vas poser ton doigt sur l'écran pour mentionner la position approximative du point E. Oui, puisque le point E est l'image de B par la translation T du vecteur AC, alors le vecteur BE est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AC. Donc le point E se trouve quelque part ici. Puisque le vecteur BE est égal au vecteur AC, n'est-ce pas? Donc E se trouve quelque part ici. Donc je vais chercher cette position avec le compas. Voilà. Donc j'ai trouvé mon point E. Ça, c'est mon point E. F est l'image de C, ou bien plutôt F est l'image de D par la translation T du vecteur AC. Je répète, F est l'image de D par la translation T du vecteur AC. Donc tu vas encore poser ton doigt sur la position approximative du point F sur cet écran. Allez-y. Puisque F est l'image de D par la translation T du vecteur AC, alors le vecteur DF est égal à quoi? Oui, le vecteur DF est égal au vecteur AC. Voici mon vecteur AC. Donc mon vecteur DF sera comme ça. Donc le point F sera quelque part ici. Donc je vais prendre mon compas pour chercher cette position. Voilà. Maintenant, j'ai mon point F. Si vous voulez bien, je vais tracer les deux vecteurs PE
et DF qui sont égaux au vecteur AC. Ça, c'est mon vecteur BE. Et ça, c'est mon vecteur DF. Donc, on va ajouter le point M à cette figure, tel que le quadrilatère CEMF est un parallélogramme. À ton avis, où se trouvera le point M? Si vous voulez bien, je vais tracer deux côtés de ce parallélogramme avec la couleur rouge. Donc, j'ai ce côté-là et j'ai ce côté-là. Donc, le point M sera quelque part où? Oui, le point M sera quelque part ici, puisque le quadrilatère CEMF est un parallélogramme. CEMF est un parallélogramme. Donc, je vais prendre mon compas et je vais chercher la position exacte du point M. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'est mon point M, tel que le quadrilatère CEMF est un parallélogramme. Donc, comment on va démontrer ça? Comment on va démontrer plutôt que M est l'image de C par la translation T du vecteur AC? Comment on va démontrer que M est l'image de C par la translation T du vecteur AC? Comme vous connaissez bien, si M est l'image de C par la translation T du vecteur AC, alors le vecteur CM doit être égal à quoi? Oui, le vecteur CM doit être égal au vecteur AC. Je vais tracer le vecteur CM. Ça, c'est mon vecteur CM. Maintenant, je vais démontrer que ces deux vecteurs sont égaux. Je parle du vecteur CM et du vecteur AC. On sait bien que le vecteur CM est égal à la somme de deux vecteurs, qui sont CE et CF. Pourquoi j'ai dit le vecteur CM est égal à la somme de CE et CF? Oui, le vecteur CM est égal à la somme de ces deux vecteurs, car le quadrilatère CEMF est un parallélogramme. Donc je vais écrire ça. Le vecteur CM est égal au vecteur CE plus le vecteur CF. Car CEMF est un parallélogramme. Or, comme vous voyez ici, le vecteur CE est égal à un autre vecteur qui se trouve dans cette figure. Lequel? Oui, c'est le vecteur AB. Le vecteur CE est égal au vecteur AB. Pourquoi? Oui, parce que E est l'image de B par la translation T du vecteur AC. Donc le vecteur BE est égal au vecteur AC. C'est-à-dire ABEC est un parallélogramme. Donc le vecteur CE est égal au vecteur AB. Parce que vous savez bien que dans un parallélogramme, on peut obtenir plusieurs cas de vecteurs qui sont égaux. Comme ici, le vecteur CE est égal au vecteur AB, puisque ABEC est un parallélogramme. Donc je vais remplacer le vecteur CE par le vecteur AB. Donc je vais écrire ça est égal au vecteur AB. Plus le vecteur CF est égal à un autre vecteur qui se trouve dans cette figure. Lequel? Oui, c'est le vecteur AD.
le vecteur CF est égal au vecteur AD. Vous voyez bien que F est l'image de C par la translation T du vecteur AD. Donc le vecteur CF est égal au vecteur plutôt DF est égal au vecteur AC. Je répète, F est l'image de C par la translation T du vecteur... Non, pas du tout. Je répète encore la phrase parce que je me suis trompé. F est l'image de D par la translation T du vecteur AC. F est l'image de D par la translation T du vecteur AC. Donc le vecteur DF est égal au vecteur AC, comme vous le voyez ici. Le vecteur DF est égal au vecteur AC. C'est-à-dire ACFD est un parallélogramme. ACFD est un parallélogramme. Par suite, le vecteur CF est égal au vecteur AD. Donc, je vais remplacer le vecteur CF par le vecteur AD. Voilà. Maintenant, je lis mon résultat. On a obtenu le vecteur CM est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Regarde ici le vecteur AB et regarde le vecteur AD. À quoi est égale leur somme? Oui, la somme des deux vecteurs AB et AD est égale au vecteur AC. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que tout simplement, ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Donc le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Je vais écrire ici le vecteur AC. Puisque le vecteur CM est égal au vecteur AC, alors M est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Je répète, puisque le vecteur CM est égal au vecteur AC, alors M est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Donc je vais écrire cette démonstration. Je vais effacer cette partie. Et je vais copier cette image. Et je continue. Je vais apporter cette image ici. Petit b, montrant que M est l'image de C par la translation T de vecteur AC. On a C, E, M, F est un parallélogramme. Donc, le vecteur CM est égal au vecteur CE plus le vecteur CF. On sait que E est l'image E est l'image de B
par la translation T de vecteur AC. Donc, le vecteur BE est égal au vecteur AC. Par suite, A, B, E, C est un parallélogramme. Donc je vais effacer cette partie. Et encore cette partie-là. Puis je vais monter cette figure ici pour que j'ai de la place pour continuer. Voilà, je vais continuer de cette façon. J'ai dit ABC est un parallélogramme. Par suite, le vecteur CE est égal au vecteur AB. Le vecteur CE est égal au vecteur AB. Vous pouvez voir ça dans cette figure. Le vecteur CE est égal au vecteur AB. De la même manière, on montre que c'est pas la peine de refaire la démonstration. De la même manière, on montre que le vecteur CF est égal au vecteur AD. Le vecteur CF est égal au vecteur AD. Puisque comme vous le voyez ici, le vecteur CM est égal au vecteur CE plus le vecteur CF, alors, et je vais remplacer tout simplement le vecteur CE, il est là, par le vecteur AB. Alors le vecteur CM est égal au vecteur AB plus, et je vais remplacer le vecteur CF que vous voyez ici par le vecteur AD que vous voyez là. Or, ABCD est un parallélogramme. Or, ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB plus le vecteur AD n'est que le vecteur AC. Par conséquent, comme vous voyez ici, le vecteur CM est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Et le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Par conséquent, le vecteur CM est égal au vecteur AC.
Cela veut dire que M est l'image de C par la translation T du vecteur AC. Conclusion. M est l'image de C par la translation T par la translation T de vecteur AC. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.